Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi, je vais bien, je me porte à merveille et Dieu me fait grâce. Je remercie encore le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous accorde, pour cette opportunité qu'il nous accorde de partager encore sa parole. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour cela, car ce n'est pas par la force ni par la volonté de qui que ce soit, mais c'est par la volonté, par la grâce et par l'amour de Dieu que nous sommes encore vivants et que nous avons encore cette volonté, ce bon sens de partager sa parole. Alors aujourd'hui, je viens continuer avec le thème que nous sommes en train d'exploiter ce mois-ci, qui est ta qualification, ma disqualification. Ma qualification, ta disqualification. Alors, complétons-nous au lieu de faire des compétitions. Au lieu de faire des compétitions, complétons-nous. Alors sans plus tarder, nous allons prier, recommander ces instants entre les saintes mains du Seigneur et nous allons finalement commencer. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon roi, créateur du ciel et de la terre, je te bénis, je te rends grâce pour ce nouveau jour et pour cette opportunité que tu nous accordes, mon Dieu, mon roi, de partager ta parole en ce jour, Père de grâce. Merci pour tout ce que tu es en train de faire, Père de grâce. Merci pour tout, éternel Dieu. Je te recommande ces instants de saintes mains, Père de grâce, que je puisse diminuer, Père de grâce, et que le Saint-Esprit puisse prendre le dessus au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père de grâce, règne en maître, Père de grâce, sois l'alpha et l'oméga au nom puissant de Jésus-Christ. Et transmets-nous, Père de grâce, ta pensée en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Je bannis, Père de grâce, tout esprit de distraction, tout esprit de confusion au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce que le diable est en train de faire pour mal interpréter ces instants, Père de grâce, je me lève contre cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je condamne, Père de grâce, toute langue qui va se lever, Père de grâce, pour condamner ces instants, qui va se lever contre, Père de grâce, ces instants, Père de grâce. Je condamne cette langue, Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, sois le maître, Père de grâce. Aide-nous à comprendre, Père de grâce. Illumine, Père de grâce, notre pensée, Père de grâce. Et rends nos cœurs réceptifs, Père de grâce, à ta parole éternelle, Dieu. En ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, peuple du Seigneur, comme je le disais, nous continuons avec le même thème de la fois passée. Ta qualification, ma disqualification. Ma qualification, ta disqualification. Alors, complétons-nous au lieu de faire de compétition. Aujourd'hui, nous avons deux écritures à lire. La première lecture, nous la ferons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 48. Genèse 48. Genèse 48. Genèse 48, on va lire du 1er au 6e verset. Et la deuxième lecture, nous la ferons dans le livre de Luc. Luc chapitre 1er, nous allons lire du 34e au 38e verset. Alors sans plus tarder, faisons la première lecture. Genèse chapitre 48, du 1er au 6e verset. Du 1er au 6e verset. Faisons la lecture. Genèse 48, du 1er au 6e verset. La Bible dit ceci. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit à Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur le lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples, je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle la possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu y as engendrés après eux seront à toi
et seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères et de leurs... Ils seront... Veuillez m'excuser, verset 6. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Parole du Seigneur. Faisons la dernière lecture dans le livre de Luc. Luc chapitre 1er. Luc 1er du 34e au 38e verset. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Luc, dans le livre de Luc. Yes, bien aimé, nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 1er du 34e au 38e verset. Voici ce que dit la Bible. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé... C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile, est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Parole du Seigneur. Oui, bien aimé dans le Seigneur, comme je disais, nous continuons avec ce même thème qui est ta qualification, ma disqualification, ma qualification, ta disqualification. D'où complétons-nous, travaillons ensemble et complétons-nous au lieu de faire des compétitions. Bien aimé dans le Seigneur, la fois passée, nous avons découvert comment est-ce que Salomon était qualifié ou David était disqualifié. Dieu a dit à David que tu as coulé beaucoup de sang sur la terre. Et de ce fait, ce n'est pas toi qui vas bâtir pour moi le temple. Mais celui qui viendra de toi, Salomon, sera un homme de paix. Et celui qui bâtira le temple. Donc David étant un homme de guerre, cela l'avait disqualifié pour bâtir le temple du Seigneur. Et Salomon étant un homme de paix, cela le qualifiait pour bâtir le temple du Seigneur. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que bien que c'est Salomon qui était qualifié pour bâtir le temple, mais c'est David qui a fait réunir tous les ustensiles, tout ce qu'il fallait faire pour la construction du temple. Et cela montre même que en aucun jour, Salomon pouvait se tenir et dire que voici, moi j'étais qualifié pour bâtir le temple pendant que David n'était pas qualifié. Non. Par là, nous comprenons que Dieu nous qualifie quelque part en disqualifiant les autres de manière à ce que nous puissions travailler ensemble. Et Dieu qualifie les autres en nous disqualifiant de manière à ce que nous puissions comprendre que nous devons travailler ensemble. Donc c'est un peu ça. Alors, voici ce qui se passe avec la lecture que nous venons de faire. Premièrement, dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 48. De Genèse 48. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Voici la lecture que nous venons de faire premièrement dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 48, du 1er au 6e verset. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons Jacob qui devient vieux. Et après l'avoir appris, Joseph prend ses 2 fils, Manassé et Ephraïm, et les amène vers Jacob. Et les amène vers Jacob. Non, et les amener normalement pour que Jacob puisse les bénir. Alors, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est le discours que Jacob fait à Joseph. Jacob commence à raconter à Joseph que le Seigneur m'est apparu
à Luz et il m'a béni, ceci, ceci. Il m'a dit que je vais te multiplier, je vais faire ceci et donner cette terre à ta descendance, à tes descendants après toi. Et maintenant, Jacob dit à Joseph ceci, tes 2 fils seront mes fils. En d'autres termes, c'est comme si Ephraim et Manassé cessaient d'être les fils de Joseph pour devenir les fils de Jacob. Donc c'est comme si Joseph était le frère de ses fils. En fait, par là nous comprenons que Jacob s'est rendu compte que Ephraim et Manassé n'étaient que l'accomplissement de la promesse ou de la bénédiction que Dieu lui avait faite, que Dieu lui avait accordée. Donc, bien aimé, par là, nous comprenons que c'est même plus clair, ça doit même nous interpeller, ça doit même nous aider à comprendre que Dieu nous a créés de façon à nous compléter et non à faire de compétition inutile. Donc, Ephraim et Manassé étaient l'accomplissement de la promesse de Dieu à Jacob. Donc, bien aimé dans le Seigneur, par là, nous comprenons que de la manière dont Dieu nous a créés de façon à ce que nous puissions nous compléter les uns et les autres et non faire de compétition inutile. Et je me suis rendu compte que des fois, c'est un problème de... Lorsqu'on a une courte vision, lorsqu'on a une petite vision des choses, c'est alors que nous sommes envahis par l'envie et la jalousie facilement. Mais lorsque nous comprenons la manière dont Dieu opère, des fois, il nous sera même difficile de faire de compétition. Jacob n'a fait que comprendre, Jacob a juste compris que Ephraim et Manassé étaient l'accomplissement de la bénédiction que Dieu lui avait accordée. Donc c'est un peu ça, peuple de Dieu. C'est pourquoi nous devons arrêter de faire de compétition et commencer à nous compléter. Car je peux être l'accomplissement des promesses de Dieu dans vos vies. Et vous pouvez également être l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Donc c'est un peu ça. Dans d'autres termes, aussi longtemps que Ephraim et Manassé ne sont pas là, aussi longtemps qu'Ephraim et Manassé ne sont pas encore nés, en d'autres termes, la bénédiction de Jacob, de Dieu à Jacob, ne s'est pas manifestée pleinement, ne se manifeste pas pleinement. La bénédiction de Jacob se manifeste pleinement lorsque Ephraim et Manassé interviennent. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui se passe avec Dieu. Aussi longtemps que vous ne travaillez pas avec certaines personnes, il y a certaines bénédictions de Dieu dans vos vies qui ne vont pas se manifester pleinement. Aussi longtemps que vous ne considérez pas certaines personnes dans vos vies, il y a certaines promesses de Dieu dans vos vies qui seront là en stand-by jusqu'au jour où vous allez comprendre que vous avez besoin, vous devez faire intervenir certaines autres personnes dans vos vies. Donc c'est un peu ça. Donc Dieu nous a créés de façon à nous compléter et non à faire des compétitions inutiles. Donc c'est un peu ça. Dieu bénit Jacob, mais la bénédiction de Jacob se manifeste ou devient pleine lorsque Ephraim et Manassé interviennent. Bien-aimés, c'est donc par là, cela est clair et simple. Cela nous aide à comprendre que Dieu nous a créés pour travailler ensemble et non à faire des manifestations et non à faire des compétitions. Bien-aimés, vous serez stagnant à un certain niveau jusqu'au jour où vous comprendrez que vous devez travailler avec certaines personnes. Donc c'est un peu ça. De la façon dont Dieu nous a créé de façon à ce que vous avez ce que moi je recherche et moi j'ai ce que vous recherchez. D'office, nous sommes liés à travailler ensemble. C'est pourquoi dans la vie, nous devons être humbles et accepter la grâce de Dieu dans la vie des autres. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et une chose que je suis arrivé à comprendre, c'est que plus vous êtes bénis, plus vous avez besoin du concours de plusieurs personnes pour que votre bénédiction puisse se manifester pleinement.
Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Si Dieu dit par exemple que je vais te donner un pain demain, donc peut-être Dieu ne peut utiliser qu'une seule personne pour vous donner un pain. Mais si Dieu vous promet de faire de vous un président de la République, là je pense que vous aurez besoin de l'apport de plusieurs personnes. Donc plusieurs personnes devront passer sur votre chemin pour vous conduire finalement où Dieu vous attend. Joseph avait fait les rêves. Dieu a donné à Joseph des rêves, lui donnant l'idée de ce qu'il allait devenir. Mais cela n'était pas arrêté par là. Il est passé par plusieurs personnes pour arriver où il devait arriver. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui se passe avec Dieu. Dieu nous a créés de façon à travailler ensemble. Et par là, nous comprenons que aussi longtemps que nous n'arrêtons pas avec la compétition et nous commençons à nous compléter, il y a certains niveaux que nous n'allons jamais atteindre. Il y a certaines gloires que nous n'allons jamais atteindre. C'est pitoyable de voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui veulent beaucoup prier, beaucoup jeûner, mais qui ne considèrent pas les gens que Dieu a mis autour d'eux. Cela est vraiment pitoyable. Cela est vraiment pitoyable. Vous trouvez des gens qui sont vraiment zélés, qui peuvent passer des heures et des heures dans la prière, mais qui ne savent pas, mais qui ont un manque de considération élevé envers les autres. Ils n'ont aucun égard pour les gens que Dieu a mis autour d'eux. Et de ce fait, ils vont prier, ils vont jeûner, mais n'iront nulle part, puisqu'ils n'ont pas compris que Dieu a placé des gens autour d'eux pour les aider à évoluer. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, que cette histoire de Jacob, Ephraim et Manassé nous aide à comprendre que, oui, vous êtes bénis, oui, Dieu vous a appelé à la grandeur, mais vous avez besoin de travailler avec certaines personnes. Et en d'autres termes, il y a certaines personnes qui ne seront que l'accomplissement des promesses de Dieu dans vos vies. Et il y a aussi de ceux qui vont concourir à la manifestation de la bénédiction de Dieu dans vos vies. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons arrêter avec les compétitions et apprendre à travailler ensemble. Et je pense que l'Afrique a besoin de cette mentalité pour évoluer. Nous voyons les pays européens qui sont soudés, qui travaillent ensemble et évoluent. Mais en Afrique, il n'y a qu'en Afrique où il y a des guerres. Oh, toi tu es étranger, tu n'es pas de ce pays, rentre chez vous. Et de ce fait, et par conséquent, l'Afrique ne fait que tourner en rond. On n'évolue pas. Pendant que c'est en Afrique où il y a plusieurs pasteurs et les gens prient matin, midi, soir, les gens jeûnent, mais rien n'évolue. Pourquoi? Puisqu'on a un manque de considération élevé envers nos prochains. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Même Dieu, lui qui est le Créateur, il a besoin de nous pour faire des choses sur la terre. À combien plus forte raison nous? Donc bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous comprenons. Donc Ephraim et Manassé était l'accomplissement de la promesse de Dieu à Jacob. Donc bien aimé dans le Seigneur, je peux être l'accomplissement de la promesse de Dieu dans vos vies et vous pouvez être l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ma vie. C'est pourquoi nous devons apprendre à travailler ensemble. Et nous devons arrêter avec ces compétitions inutiles. Donc c'est un peu ça. Alors, allons à la deuxième lecture que nous avons faite. La lecture dans le livre de Luc. Là, nous voyons l'ange se présente à Marie et lui dit que tu vas concevoir, tu vas enfanter un fils et il sera le fils du Très-Haut. Et pour lui montrer que cela était possible, car le problème de Marie croyait, mais son problème c'était qu'elle se disait, je ne connais aucun homme. Donc je ne suis pas mariée, je ne connais aucun homme dans ma vie. Comment cela se fera-t-il que moi je vais tomber enceinte? Et pour lui montrer que cela allait être possible, l'ange utilise Élisabeth comme un exemple. L'ange lui dit, Élisabeth qui était stérile et qui est déjà devenue vieille, en d'autres termes, puisqu'elle est mariée, elle est mariée. Mais durant sa jeunesse, lorsqu'elle était encore jeune,
étant mariée, elle n'a pas pu concevoir. Mais maintenant qu'elle est vieille et toujours stérile, c'est maintenant qu'elle a conçu. Donc si ton cas de n'avoir aucun homme, cela est peut-être impossible pour toi. Mais regarde l'exemple d'Élisabeth. L'exemple d'Élisabeth était même plus complexe et même plus impossible que le cas de Marie. Alors l'ange de l'Éternel utilise l'exemple d'Élisabeth. L'ange de l'Éternel utilise l'exemple d'Élisabeth pour faire comprendre à Marie que sa conception n'est pas impossible. Elle est peut-être impossible naturellement, mais avec Dieu, cela est possible. Oui, bien aimé, sur base de ça, nous comprenons même que nous sommes appelés à nous compléter et non à faire de compétition inutile. Donc, l'ange devait utiliser l'exemple d'Élisabeth pour aider Marie à croire que ce que l'ange était en train de lui dire allait s'accomplir réellement. Et bien aimé, par là nous comprenons que deux fois, si tu vas avoir l'idée, si vous cherchez à savoir ce que Dieu est sur le point de faire avec vous, regardez peut-être la vie des gens qui vous entourent. Et cela peut vous inspirer et cela peut même motiver votre foi. Cela peut encourager votre foi. Donc c'est un peu ça, bien aimé. Alors si l'ange devait utiliser l'exemple d'Élisabeth pour encourager Marie, par là nous comprenons que nous sommes appelés à travailler ensemble. Au lieu de faire de compétition, nous sommes appelés à nous compléter les uns et les autres. Donc c'est un peu ça, bien aimé. Donc, en d'autres termes, Élisabeth était utilisée comme preuve à Marie qu'elle allait concevoir. Oui, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut vous utiliser comme preuve pour moi que ce qu'il m'a promis va se réaliser. Et Dieu peut m'utiliser comme preuve pour vous encourager à croire en ce que Dieu vous a promis, en ce que Dieu a promis à faire pour vous, à faire de vous. Donc, bien aimé, et sur base de ça, nous comprenons que nous ne devons pas faire de compétition. Nous ne devons pas faire de compétition. Et lorsque nous comprenons comment est-ce que Dieu fait ces choses, par là, nous allons comprendre que les gens qui sont trop dans les compétitions, les gens qui aiment trop des batailles inutiles avec les autres, on va juste se rendre compte que ce sont des gens qui ont une vision courte. Ce sont des gens qui ont une petite vision. Ce sont des gens qui ont une petite vision. Par là, nous comprenons que Dieu nous a appelés à travailler ensemble. Et il y a aussi quelque chose que nous devons comprendre, c'est que plus Dieu vous appelle à la grandeur, plus vous avez besoin des gens. Par exemple, lorsque Dieu vous promet de vous donner un pain demain, peut-être il ne va utiliser qu'une seule personne pour vous donner ce pain-là. Mais lorsque Dieu vous promet de faire de vous un président de la République, cela veut dire que vous avez besoin du concours de plusieurs personnes pour arriver à ce niveau-là. Et par là, nous comprenons que nous devons arrêter avec les compétitions et apprendre à travailler ensemble. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le message que le Seigneur m'envoie vous donner aujourd'hui. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le message que Dieu m'envoie vous donner aujourd'hui. Ta qualification, ma disqualification. Ma qualification, ta disqualification. Alors complétons-nous au lieu de travail, au lieu de faire de compétition. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Élisabeth était pour Marie une preuve qu'elle allait concevoir. Quand Élisabeth avait été stérile, et c'était lorsqu'elle était devenue vieille que Dieu a permis qu'elle puisse concevoir. Donc si le cas de Marie semblait impossible, alors l'ange a utilisé l'exemple qui était plus qu'impossible pour lui faire comprendre. Donc Marie était encore jeune, donc
elle pouvait concevoir, elle pouvait concevoir. Et son problème n'était juste que, pour elle, humainement parlant, son problème n'était juste que d'avoir un homme et puis elle allait concevoir. Mais même ça pour Élisabeth, elle était mariée, mais elle était stérile. Dans son cas, il y avait plus de désespoir dans le cas d'Élisabeth que le cas de Marie. Et maintenant, Dieu utilise le cas de Marie, d'Élisabeth, qui était plus impossible pour aider à Marie à croire que dans ce que je t'ai promis, je ferai cela. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Et sur base de ça, nous comprenons que, et sur base de ça, nous arrivons à comprendre que nous ne devons pas faire de compétition, mais par contre, nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble, nous devons nous compléter. Je suis fort où vous êtes faible, et vous êtes fort où je suis faible. D'où complétons, nous travaillons ensemble. Voilà le message que Dieu m'envoie nous donner aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais faire une petite prière et je vais clôturer ces instants. Père de grâce éternelle, Dieu mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ton Saint-Nom, Père de grâce, pour ce jour. Je bénis ton Saint-Nom pour ce message, Père de grâce. Merci pour tout, éternel Dieu. Merci pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cette parole, Père de grâce. Je prie, Père de grâce, éternel Dieu, que nous puissions la recevoir, Père de grâce, et que nous puissions, qu'elle puisse, Père de grâce, guider, Père de grâce, qu'elle puisse orienter nos vies, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'honneur éternel, Dieu, reçois la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, si vous pensez que vous pouvez nous aider, si vous avez des questions, des préoccupations, ou vous voulez recevoir quelques clarifications, vous pouvez juste nous contacter utilisant les détails qui vont apparaître au bas de vos écrans. Vous pouvez nous contacter soit par email, soit par WhatsApp. Et par la grâce de Dieu, nous ferons un effort de vous répondre. Et nous allons nous efforcer à ce que toutes les questions bibliques puissent recevoir des réponses bibliques. Et aussi, si vous pensez que, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, sentez-vous à l'aise de nous contacter et nous faire parvenir votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Restez en paix. Shalom.